Troisième étape, troisième meeting du président Yakase Atobrou devant une population mobilisée. Le président a affiché son ambition d'accélérer le développement dans la région, des images d'une mobilisation exceptionnelle dans ce 13h. Dans ce 13h également, la question de la pénurie du ciment sur le marché ivoirien. Face à l'urgence, le gouvernement a décidé de réagir. Fin mai, la situation devrait se normaliser. Immigration clandestine vers l'Espagne. Un enfant ivoirien de 8 ans caché dans une valise pour le faire passer depuis le Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta. Bonjour à tous. Depuis hier, le chef de l'État est dans la région de la Mai. Aujourd'hui, troisième étape de sa visite d'État, troisième meeting à Yakase Atobrou. Le chef de l'État a été accueilli dans l'allégresse, sur place, dont au corps préfectoral et aux populations. Les populations de Yakase Atobrou ont dit leur adhésion à l'appel de Daoukro. Elles sont d'accord pour la réélection du chef de l'État. Le chef de l'État qui est revenu sur les conditions d'un développement harmonieux dans la région, développement qui passe par la réconciliation et la cohésion sociale. Le président a annoncé le bitumage de la route Azopé-Yakase Atobrou, une promesse de campagne. Bonne nouvelle donc pour la population. Extrait. Après les études et la recherche des financements, nous allons commencer le bitumage de la route Adzopé-Yakase-Atobrou dans 2 mois, c'est-à-dire en juillet 2015. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Et voilà, et comme vous l'avez dit, j'ai dit que c'était plus une promesse, c'était un engagement. Et ce que Ado dit, Ado le fait. Et le montant de l'investissement est de 15 milliards de francs CFA. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai tout de même envie de vous parler. Et pour vous dire que je sais que cette région n'a pas profité beaucoup au cours des années passées des investissements de la nation. Donc je suis venu vous dire que nous allons rattraper cela. C'était là un extrait du discours du chef de l'État depuis Yakase Atobrou ce matin. Mais il faut dire que c'est depuis hier que le président est dans la région de la Mai. Il a animé son premier meeting à Akupé. Le chef de l'État a annoncé d'importants travaux dans divers domaines et pour lutter contre le chômage. Un programme spécial pour les jeunes de la Mai est prévu. Voyons tout cela avec Jérôme Kofi Aboulé. On l'attendait à Akupé pour communier avec lui. Et il est arrivé ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, dans le canton Kétin, qui se veut le pays du soleil levant. Toute chose qui fait dire que la présence du soleil déjà au rendez-vous n'est que câlin en vue de la réussite de cette fête. Celle qu'offre la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de la Mai. Une très grande joie pour les populations d'Akupé, d'autant plus que dans le cadre de cette visite, c'est à elle que revient l'honneur d'accueillir le premier meeting du chef de l'État. Aujourd'hui, vous voici avec nous en chair et en os. Quelle joie, quel bonheur, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi peut-on dire que le président de la République à Akupé, c'est tout simplement l'espoir pour un lendemain meilleur de tout un peuple. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, avec votre ascension à la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire renaît à la vie et se met à espérer. Akupé compte sur vous pour la redynamisation de son agriculture à travers la mise en place d'un véritable programme de développement agricole du canton Kétin. Akupé compte sur vos solutions, Monsieur le Président, pour le renforcement et l'extension de son réseau électrique pouvant favoriser des unités industrielles de développement. Akupé compte sur vos solutions pour le bitumage des routes à Ferry à Goville,
Aferi Azopé, Aferi Mbato, ainsi que le renforcement de la route Akupé, Kotobi, Bongouanou, dans la perspective de mise en valeur de ces énormes potentialités de ville carrefour. Les populations d'Akupé, heureuses donc de se retrouver avec le président de la République, une joie traduite en actes avec l'offre de précieux présents au couple présidentiel. Des dons en plusieurs catégories, avec notamment des attributs royaux, en plus des vivres, dont des bœufs et des béliers. À Akupé, le président Alassane Ouattara, de son côté, ne s'est pas rendu les mains vides. À son actif, des dons en matériel composé de véhicules de type 4x4 au corps préfectoral pour combler le déficit que celui-ci accuse en moyens de mobilité, en plus des ambulances et du matériel de salubrité de la part de la première dame. À tout cela s'ajoutent les dons en numéraire d'une valeur de 16 500 000 francs CFA. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, ce type de visite permet de se rendre compte de ce qui a été fait et doit être fait pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et comme toutes les régions du pays, Akupé est bien concerné. Depuis 4 ans, nous nous sommes mis au travail et nous avons essayé d'être conformes à nos engagements. Et nous avons engagé près de 30 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, et ces investissements concernent les secteurs de la santé, de l'eau potable, de l'éducation, de l'électricité et des infrastructures. Nous avons également renforcé la route Adzopé-Akupé jusqu'au pont de la Comoé en 2 fois 1 voie sur 78 km. Et cela est en voie d'exécution et sur un financement du contrat désendettement développement avec le gouvernement français. Nous avons également prévu 3 km de voirie dans la ville d'Akupé. Oui, 3 km de voirie. Nous prévoyons et nous avons commencé l'équipement matériel biomédicaux de l'hôpital général d'Akupé et surtout l'élimination des dépôts sauvages qui bien sûr sont source de maladies. Parce que nous voulons qu'Akupé soit une ville encore plus propre. Tous ces travaux et ces dons ont pour objectif de développer votre région et améliorer le quotidien des populations. Je sais que cela est tout à fait insuffisant et qu'il nous faut faire plus. J'ai reçu le livre blanc des mains de monsieur le député et je vous assure que nous allons étudier cela avec Patrick Hachi et le cabinet présidentiel et le gouvernement, avec toute l'attention requise. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous prévoyons le bitumage de l'axe Akupé à Bongoa, Kotobi. Oui, pour 47 km. Ça, nous avons l'intention de le faire et les financements sont déjà obtenus. Et le président de la République de saisir l'occasion pour parler des jeunes de cette région qu'il entend aider pour leur permettre de faire face au chômage. Pour l'emploi des jeunes, car je sais que cette région a eu beaucoup de jeunes désœuvrés au chômage qui souvent ont été manipulés et utilisés à des fins qui ne sont pas tout à fait donc ce qu'ils auraient voulu faire. Et j'ai demandé à Patrick Hachi que nous puissions développer un programme spécial pour les jeunes de cette région. Car nous savons que le chômage des jeunes est encore plus important ici qu'ailleurs dans le pays. Le chef de l'État saisit également l'occasion pour en appeler au rassemblement, car pour lui, c'est dans l'union que la Côte d'Ivoire peut toujours gagner. C'est par le développement, c'est par le progrès social que nous pouvons continuer de rassembler les Ivoiriens. Il nous faut nous rassembler davantage, que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, a besoin de cohésion, et que c'est ensemble que nous devons continuer de bâtir notre nation. Donc je voudrais ici en appeler au sens patriotique des populations de Lamé pour le rassemblement, pour la réconciliation, et dire à nos jeunes et à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de rentrer au pays
et de rentrer dans le processus de réconciliation. Pour finir, le président de la République a une fois de plus salué l'appel de Daoukro, le chef de l'État estimant que cet appel constitue un gage de stabilité pour le pays. Puis s'adressant particulièrement aux populations d'Akoupé, il leur a demandé de faire table rase du passé et de se tourner résolument vers l'avenir qui s'annonce prometteur pour tous. Et après l'étape d'Akoupé dans la matinée d'hier, c'est Alépé dans l'après-midi qui a accueilli le chef de l'État dans la faveur. Là encore, le président a parlé investissement. Devant une foule immense, le président a expliqué que le développement d'Alépé sera accéléré. Viviane Aïmé pour plus de détails. La région de Lamé, considérée comme une zone hostile à Alassane Ouattara, la forte mobilisation des populations d'Alépé, Atié, Goua et Agni ce vendredi après-midi pour recevoir le président de la République traduisait leur grande joie, tant cette visite leur apparaissait comme un geste de pardon. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un grand homme d'État, un grand homme pour tout dire, grand par votre capacité à surmonter les rancœurs et à tendre la main, grand par votre opiniâtreté et votre endurance devant l'adversité, grand par vos qualités humaines, grand par les actions et les actes concrets que vous ne cessez de poser pour le bien-être de vos concitoyens. Oui, vous êtes notre salut. C'est pourquoi la population me charge de vous dire, ton pied, mon pied. Et qu'elle s'engage, corps et âme, dans le combat pour vous permettre de gouverner notre pays les 5 années à venir pour une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée. Le maire Abbé Paul a remercié le président de la République et la première dame Dominique Ouattara pour leur générosité. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de saluer très chaleureusement et avec déférence la première dame, Madame Dominique Ouattara, une dame au grand cœur. Le 5 mai dernier, elle a encore fait montre de sa générosité dans notre département. Madame la première dame, hommage vous soit rendu pour le bien-être que vous apportez aux populations ivoiriennes en général et aux femmes en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, si je peux me tenir debout, c'est grâce à vous. Vous m'avez permis d'aller me faire opérer en France en prenant toute la charge à vos frères. Aussi, voudrais-je me joindre à mes parents pour vous dire Adou Ali Nassi, c'est-à-dire quelqu'un qui dit et qui fait. Merci. Le département d'Alépé fait partie des premières localités de Côte d'Ivoire à être érigées en circonscription administrative. Dès 1961, Alépé devenait sous-préfecture et pourtant son développement n'a pas suivi. De nombreuses infrastructures lui font défaut, d'où le grand espoir suscité par l'arrivée du président de la République dans le département. Les populations scandaient ce vendredi « Ado arrive, Alépé est sauvé ». Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que depuis la cession de notre pays à l'indépendance, c'est la première fois qu'un président de la République effectue une visite d'État dans notre département. Vous comprendrez donc notre joie immense de vous accueillir et les mines réjouies que nous affichons traduisent l'intérêt que rêvait pour nous votre présence parmi vos frères et sœurs, Goua, Agni et Aké, qui vivent en parfaite harmonie. Le développement est désormais en marche pour Alépé, a promis le président de la République dans son message aux populations de ce département. En matière d'infrastructure, nous avons fait le reprofilage lourd et le traitement du point critique sur 41 km à Alépé. Nous avons donc fait l'électrification rurale à Alosso, dans la sous-préfecture d'Alépé. Nous avons procédé à la distribution de kits scolaires et la construction de salles de classe dans le département. Et l'objectif de tous ces travaux, c'est d'améliorer le quotidien des populations dans ce département. Et ce que j'indique n'est qu'un début.
Et je voudrais vous remercier pour la confiance qui m'est faite et je prends l'engagement avec votre soutien qu'à compter de 2016, nous allons accélérer les investissements dans ce beau département. Grâce au programme présidentiel d'urgence, nous allons commencer dès cette année à répondre à certaines de vos doléances, notamment la réhabilitation de la route reliant 4 sous-préfectures à Alépé, c'est-à-dire d'Enguira à Boasso, Komoé, à Losso, Ogulapo, pour 88 km. Nous avons commencé également la construction d'un marché de gros à Alépé. Et pour vous les jeunes, nous avons commencé la construction d'un terrain de sport à Alépé. Et bien évidemment, comme vous l'avez demandé, nous avons commencé la construction d'un commissariat de police à Alépé et l'électrification de Yakassé, Komoué et Mboné. Et tout cela sera fait avant la fin de 2015. Nous avons comme objectif de travailler pour tous les Ivoiriens, sans discrimination et sans aucune distinction. Oui, ce matin à Coupé, on me disait, voilà, nous avons été abandonnés. Alassane Ouattara ne va pas vous abandonner. Bien au contraire, il vous aime et il fera en sorte qu'Alépé connaisse un grand développement. Mais la condition pour tout développement, a souligné le président de la République, est la réconciliation. Chers frères, chères sœurs, malgré les difficultés que nous avons connues au cours des dernières années et pendant la crise post-électorale, je vous demande tous de pardonner les uns les autres et de réapprendre à vivre ensemble et de faire confiance les uns dans les autres, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer encore plus vite. Parce que la Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en paix, la sécurité est revenue, et si nous sommes unis, nous ferons encore de plus grandes choses que par le passé. Donc je suis venu vous demander tous de vous donner la main et de vous faire confiance, car nous voulons bâtir un beau pays, une belle Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Est-ce que je peux compter sur vous pour cette réconciliation? Est-ce que je peux compter sur vous pour pardonner les uns les autres? Merci à vous, merci. Le président de la République a aussi adressé un appel à l'apaisement pour une bonne tenue des élections présidentielles. Alépé, reconnaissant au président de la République pour cette visite, lui a offert de nombreux cadeaux, dont 13 bœufs. À l'instar des autres départements visités par le chef de l'État, Alépé a reçu son lot de véhicules destinés à l'administration de son territoire, véhicules de commandement pour son corps préfectoral, plus une ambulance et des véhicules de salubrité. En plus de ces dons, une enveloppe de 16 500 000 francs a été offerte par le président de la République à l'ensemble des composantes de la société. Alépé, libéré de son sentiment d'abandon, entend prendre toute sa place dans le train de l'émergence. Rappelons qu'après la mobilisation exceptionnelle hier à Coupé à Alépé, le président Alassane Ouattara a animé ce matin son 3e meeting à Yakassé, à Tobrou, et cet après-midi, le chef de l'État animera son 4e meeting à Adzopé. Intéressons-nous à cette audience de Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a échangé avec la diaspora ivoirienne, rencontre qui a porté sur la traite des enfants. Christ Diomandé et Léon Brou. Pour cette 2e journée du Forum de la diaspora, la migration irrégulière et le retour volontaire des Ivoiriens ont alimenté les débats. Plus d'1 million d'Ivoiriens vivent en dehors des frontières du pays selon le gouvernement. Et pour la ministre de la Solidarité, si certains trouvent leur compte à l'étranger, pour d'autres, le rêve s'est transformé en cauchemar. Une fois dans ces pays d'accueil, ces personnes malheureusement se retrouvent donc dans des réseaux, de telle sorte que très rapidement, elles sont victimes donc de maltraitance, de violence, d'abus sexuels, d'esclavage même quelquefois.
Et c'est ce phénomène-là que nous combattons en Côte d'Ivoire. Pour Anouloto, les Ivoiriens de l'extérieur qui le souhaitent peuvent retourner au pays. Une cellule d'orientation et de réinsertion va les accueillir. Nous avons au sein de ce comité l'appui de nos partenaires, l'Organisation des Nations Unies, l'ONUDC, donc OIM, etc. Je crois que cela se passe très très bien. Nous sommes déjà d'ailleurs en passe de recevoir quelques filles qui nous viennent donc de certains pays. Une fois rentrées au pays, il faudra à nouveau les aider à se réinsérer, leur offrir un cadre d'écoute, d'accompagnement psychosocial, n'est-ce pas, et d'aide à la réinsertion. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir émergente à l'horizon 2020. Cela exige la contribution de tous les Ivoiriens, y compris ceux de la diaspora. Ce premier forum dédié aux Ivoiriens de l'extérieur pose les grands axes de la politique nationale en faveur de la diaspora ivoirienne. Signalons que sur la question de l'immigration clandestine, un enfant de 8 ans a été découvert dans une valise qui passait au scanner pour entrer dans l'enclave de Keita au Maroc. Nous y reviendrons à la fin de ce journal en images. Et vous l'avez constaté, depuis le premier trimestre 2015, il y a une pénurie de ciment sur le marché national, entraînant une hausse des prix du ciment variant de 10 à 30% selon les localités. Face à l'urgence, le gouvernement a décidé de réagir. Ce sont 300 000 tonnes de ciment qui seront importées sur 3 mois. Les prix du ciment vont donc baisser les jours à venir, nous dit Konepa Gassoro. La forte demande de ciment pour les grands travaux de construction de ponts, des bitumages de routes, de logements sociaux, entre autres engagés dans le district d'Abidjan et sur l'ensemble du territoire national, a entraîné une pénurie de ciment d'environ 75 000 tonnes. Conséquence, le prix du ciment a grimpé sur le marché. Face à la presse, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et le ministre de l'Industrie et des Mines ont fait le point de la situation. Sur les 3 premiers mois de l'année 2015, quand on compare cette période par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2014, on se rend compte que la demande de ciment a été multipliée par 3. On est passé de 50 000 tonnes demandées par les grands projets de l'État à près de 150 000 tonnes rien que sur le premier trimestre de l'année 2015. Pour combler ce déficit de ciment et faire baisser les prix sur le marché, le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement ont décidé de mener une opération d'urgence d'importation de 300 000 tonnes de ciment à compter de fin mai. Les deux ministres ont par ailleurs déploré le comportement de certains revendeurs de ciment profitant de la situation de pénurie pour commercialiser la tonne de ciment à plus de 100 000 francs CFA. Il y a même des agents agréés par les usiniers qui, eux, achètent pour livrer ou bien achètent pour donner à d'autres revendeurs et ajoutent un montant non négligeable par tonne pour pouvoir livrer. Donc, pour les ministres Jean-Louis Bion et Jean-Claude Brou, des dispositions ont été prises en vue de faciliter l'opération d'importation du ciment au niveau de la douane et du port. Après 6 jours d'absence, les taxis communaux de Cocody ont repris timidement ce samedi matin. Ces véhicules de transport en commun qui desservent les principaux quartiers de Cocody ont arrêté de rouler suite à la mesure de suppression définitive des gares de Woro-Woro, une décision de la mairie. Après un bras de fer qui a duré quelques jours, notre reporter Serge Collier a fait le constat de la reprise des taxis communaux ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Immigration clandestine. Un enfant ivoirien de 8 ans avait été caché dans une valise. Le petit ivoirien de 8 ans avait été enfermé dans un bagage afin qu'il puisse entrer illégalement en Espagne. La valise était transportée par une jeune femme de 19 ans qui a été contrôlée jeudi alors qu'elle empruntait le passage pour piétons vers l'enclave espagnole de Keita dans le nord du Maroc. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Kadi Fatiga. Merci de votre fidélité.